Eh bien, donc c'est autour donc de le second village qui a été choisi dans le cadre de cette étude. Donc, pour vous présenter un petit peu ce qu'on va présenter. D'abord, on va présenter comment s'est passé le projet. Parallèlement, on va projeter des photos qui racontent en fait les étapes sur les presque 2 ans. Et puis, donc, je suis accompagnée d'habitants de la marche pour raconter aussi comment ils l'ont vécu, avec parfois des aspects critiques. Donc, c'est ça aussi, je pense, qui est intéressant. Alors, comment la marche? Déjà, la marche, c'était complètement... Enfin, moi, je ne connaissais pas les Vosges. J'ai été mise en contact dans le cadre de l'extrême défi avec une chargée de mission Petite Ville de demain, donc Virginie Pissot, que vous connaissez ici. Et elle m'a vendu super bien le village en disant qu'il n'y avait pas plus beau au monde que la marche. Il fallait absolument que je vienne. Et comme il n'y avait pas d'hôtel et de gîte, que les habitants seraient hyper sympas et qui m'hébergeraient. C'est parti un peu là-dessus. En arrivant à la marche, en fait, la problématique, elle a été au tout départ de l'étude, il y avait cette question de test. Et c'est pour ça que c'est aussi ça rentre en discussion avec les autres équipes de recherche. Souvent, quand on fait des expérimentations, c'est vrai que le test, on prend toujours les mêmes personnes, puisque c'est les personnes qui se déclarent volontaires qui vont être retenues. Et avec cette problématique que parfois, il n'y a pas beaucoup de femmes ou il n'y a pas beaucoup de gens très divers. Donc, au départ, on s'est dit, sur le projet de recherche, on va essayer d'aller chercher et puis d'essayer d'avoir une photographie de la mobilité la plus fidèle possible. Donc, l'enjeu, c'était en fait donc la marche, c'est dans les Vosges, dans la plaine des Vosges, il y a 849 habitants déclarés. Et au début, je me suis dit, je vais essayer de parler à tout le monde, symboliquement, je veux dire. Et donc, très, très vite, la première difficulté, c'est qu'au bout de, je pense, 1 mois, je me suis rendu compte qu'il y avait une population que je voyais jamais dans le village, les 30-50 ans, qui sont quand même 20, presque 30% de la population. Je les voyais jamais. C'est-à-dire pas dans la rue, devant l'école, les gens n'ont pas le temps, donc c'était très compliqué. Dans les associations, ils sont sous-représentés. Souvent, c'est plutôt des personnes plus âgées. Donc c'était un peu, voilà, j'avais beau aller dans au café, les associations, je n'arrivais pas à toucher cette population-là. Et donc, l'idée a été, en allant une fois devant l'école primaire et que j'arrivais beaucoup, enfin, c'était compliqué d'avoir une discussion parce que les gens se jaugent à la sortie des écoles, parce que quand on parle à quelqu'un, l'autre personne s'en va, enfin, voilà. Et l'idée, ça a été de se dire, je vais faire un projet avec les scolaires. Pourquoi les scolaires? Parce que je me suis dit, un enfant, il a en général un père, une mère, des oncles, des tantes, des grands-parents, et que c'était une manière de toucher des cercles de sociabilité. Donc l'objectif, c'était de se situer en amont et de se dire, on touche tout le monde, on essaye de concerner les gens sur la mobilité. Concerner, ça veut dire en gros avoir les réflexions de gens sur la mobilité, quand bien même ils n'estiment qu'il n'y a pas spécialement un problème. En fait, c'est un peu ça l'idée. C'était de réfléchir tous ensemble. Donc, le projet s'est petit à petit mis en place. Vous voyez des photos qui sont un petit peu mélangées. C'est fait exprès. Donc, la première difficulté, ça a été celle-là. C'était d'aller avec les établissements scolaires et de lancer le projet. Et au départ, c'était un projet qui devait être... Moi, j'avais pensé à des petites activités en dehors des temps d'école. Or, la première pensée sur la mobilité, c'est que les responsables d'établissement, la principale à l'époque et la directrice m'ont dit non, c'est pas possible de faire en dehors des cours parce qu'il y a le ramassage scolaire et qu'en fait, ils n'ont pas beaucoup de trous dans la journée, pas beaucoup d'heures de permanence. Donc, si vous voulez faire un projet, il faudra faire un projet d'établissement. Donc, ça a été essayer de retranscrire en fait les objectifs dans un programme d'activité qui puisse être conduit non pas par moi, mais du coup par les enseignants. Donc ça a été un petit peu le truc. Je vous passe la cantine, mais ça aussi, c'était très intéressant et on y reviendra avec les étudiants parce que j'y suis retournée il n'y a pas longtemps pour faire un bilan un peu de l'étude.
Et les gens en particulier autour de l'enseignement m'ont dit, en fait, c'est comme si on nous avait poussé dans l'eau sans savoir nager, quoi. Tout d'un coup, allez, vas-y, saute. Et pour les établissements scolaires, c'était très, très, très déstabilisant parce que ça rentrait pas dans les cadres habituels. Parce que, je parle des étudiants, parce que l'aboutissement du projet, c'était donc des activités menées par les enseignants toute l'année. Donc les activités, c'était faire l'histoire des grands inventeurs, bien sûr, en prenant les inventeurs vosgiens, parce que dans les Vosges, il y a l'inventeur du dirigeable et il y a l'inventeur de la première voiture à vapeur, Cugnot. Enfin, c'est pas dans les Vosges, c'est en Lorraine. Et mais bon, et en fait, après, il y avait faire des cartographies sensibles, représenter son environnement avec la prof d'art plastique. Il y avait avec prof de maths, c'était voilà, faire des petits exercices sur les distances, sur les kilomètres, sur les conversions, des choses comme ça. Et l'histoire, c'était l'histoire un petit peu du territoire et des modes de transport. Donc il y avait voilà plein, en essayant de prendre à peu près toutes les disciplines scolaires et de faire quelque chose. Et les 2 dernières semaines du projet, donc en juin dernier, il y a une promotion d'étudiants, donc j'en vois derrière, bonjour à vous, de l'école de design de Nantes et d'enseignants qui sont là, qui sont venus 2 semaines, en fait, concrétiser, finaliser, donner un boost à la discussion en faisant des ateliers avec les élèves, en faisant un truc que moi j'ai trouvé super, c'est-à-dire en mélangeant les élèves de primaire avec les élèves du collège. J'imagine que ça n'a pas dû être simple, mais je pense que c'était une belle aventure. Et en leur faisant faire des activités autour de la mobilité. Et ça a été très riche parce que justement dans les retours, ils en ont fait plusieurs, mais là je donne juste un petit aperçu. Un des retours qui m'a paru vraiment une vraie trouvaille en fait, c'est à quel point les élèves vivent mal les transports scolaires et ça leur donne envie plus tard d'avoir une voiture tout seul, quoi. En fait, ça dégoûte les élèves du transport public. Et ça, je pense que je remercie les étudiants parce qu'ils ont mis en exergue ce point qui intéresse beaucoup, parce qu'ils ont mis en avant ce ressenti qui s'explique parce que la mise en place du transport scolaire a des contraintes de plus en plus fortes. Et voilà, ça suscite ce qui fait que l'avenir souhaité, c'est de se dire vivement que j'ai ma propre voiture et que je sois tout seul dedans avec ma musique, que je puisse manger dans la voiture. Et voilà, ça, je trouve que c'était important. C'était pas le seul, j'en dirais plus tout à l'heure, ou vous direz aussi vous, c'était aussi, si je me permets de le dire, à quel point, et j'en ai reparlé avec la directrice de l'école primaire, il y a des élèves qui ne sortent jamais de chez eux. Ça, il n'y a pas de mobilité en dehors du temps scolaire. Et ça, c'est vraiment aussi un point pour plein de raisons que je suis en train d'investiguer justement sur la fin du terrain. Mais cette question où on sort très peu de chez soi et on reste, voilà, la mobilité, et c'est pas nécessairement que chez les plus précaires. En fait, il y a un isolement qui est assez, je dirais pas généralisé. Ben, après, je parle sous le contrôle de vous, hein, après, parce qu'on n'a pas tout vécu. Et ensemble, et donc, je vais lancer la parole. Je vais juste expliquer les étapes que moi, j'ai voulu impulser avec, en fait, tout ce qui a été fait à la marche. Je dois dire que c'est construit dans les discussions avec les uns et les autres. Et on parlait du scolaire. Il y avait cette question, en fait, où moi, j'ai fait un programme d'activité. Dans le programme d'activité, il y avait faire de la construction. Parce que moi, j'ai fait, à mon époque, il y avait de l'ENT. Et on construisait des choses, sauf que j'ai appris que donc l'ENT, c'était, je me rappelle même plus, on construisait des trucs, quoi. La techno maintenant. Éducation, ouais, technique, mécanique, voilà. Manuel et technique, voilà. Et voilà. Et dans le NT maintenant, il n'y a plus du tout on ne construit plus rien. Et moi, je m'étais dit, oh chouette, le prof de techno, il va m'aider à réfléchir à la question par le jeu, par la manipulation. Manque de bol, ils n'ont plus le droit. Donc, le collège m'a dit, bah, ce que vous pouvez faire, c'est faire des ateliers en dehors du collège et en dehors de l'école primaire, par exemple le mercredi après-midi. Et les élèves iraient sous la forme du volontariat. Et le collège m'a dit ensuite, pendant les heures de permanence, les élèves qui veulent, on peut les amener à ces activités-là. Mais avec cette problématique de responsabilité, parce qu'ils n'ont pas le droit, en fait, de toucher à
quoi que ce soit. Donc, pas une perceuse, pas une meuleuse encore moins, pas une scie. Donc, en fait, le premier risque qu'il a été pris d'être là, c'est que on ne peut pas construire des choses. Donc, parce que les ateliers, au début, ça s'est transformé dans les discussions en ateliers de réparation de vélos. Là, je me tourne vers deux personnes, vous allez comprendre pourquoi. Et les ateliers de construction de caisses à savon, et je finirai là-dessus. Pourquoi la caisse à savon? Parce que c'est un imaginaire dont tout le monde m'a parlé. La réparation de voitures, la manipulation, le fait de bidouiller, de bricoler, de construire, c'était vraiment quelque chose qui, là, pour le coup, qui fédérait. Mais vraiment au-delà, finalement, des personnes habituelles à venir sur des projets, sur la mobilité ou sur l'écologie. Donc c'est comme ça, c'est comme ça que s'est lancé le projet, avec ces ateliers. Et puis dans ces ateliers sont venus Martial, les enfants d'Estelle et Estelle, Bernard aussi qui est venu. On a fait des activités aussi à l'école où on est allé pour montrer comment réparer un vélo. Et je dois dire que moi, je suis nulle en bricolage. En fait, je sais rien faire de mes 10 doigts. Et du coup, j'ai lancé le projet en me disant j'espère qu'ils vont venir parce que sinon on est mal. Et je suis très contente que les habitants aient répondu parce que j'aurais rien pu faire sans eux, quoi. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. Et aussi, dans les premiers habitants, il y a on a parlé de fanzine tout à l'heure, on a parlé de gazette. Il y a à la marche, tout le monde m'a dit ah mais tu sais, il y a un journal qui est fait par les habitants. Et voilà. Et dans les premières personnes que j'ai rencontrées, c'est Agnès. Donc peut-être on va commencer par toi. Bonjour, moi je vais vous parler de dirigeable. Donc le dirigeable, ça a été une invention d'un de nos citoyens, habitants du même village, donc qui était ouais, enfin quelque chose comme ça, quoi. Donc, dans la dernière partie du 19e siècle, et, le colonel Renard, Charles et son frère Paul ont mis au point un véhicule dans les airs qui a duré jusqu'à la Première Guerre mondiale. C'était très intéressant parce que, voilà, dans le cadre des petites villes de demain, donc de ce projet gouvernemental de développement des villages et des petites ruralités. Virginie a fait quelques groupes donc Virginie Pissot, oui, a fait quelques groupes de réflexion, enfin a regroupé des groupes de réflexion parmi les habitants. Et on a réfléchi sur plusieurs sujets. Moi, ce qui m'intéressait, c'était la communication, mais pas forcément la communication, enfin pas la communication comme on la voit de plus en plus aujourd'hui au travers de l'informatique, mais étant donné qu'il y a beaucoup de personnes qui sont âgées, il fallait absolument quelque chose qui se retrouve sur du papier. Donc a été créé en 2022 avec une poignée de la Marchois, une gazette, donc qu'on a appelé le dirigeable parce que ça, on le conduit, mais ça vole. Voilà. Oui, je vais faire passer tout de suite. Il y en a deux. Enfin, il y a deux exemplaires. Alors, nous existons depuis 2022. Et lorsque Isabelle est arrivée, on a à chaque fois, oui, j'ai oublié de dire, à chaque numéro, nous réfléchissons à un sujet central. Nous avons réfléchi sur la santé, sur le commerce, sur des problèmes qui nous touchent dans les villages, des problèmes généraux. Et il se trouve que c'était, je crois, en 2023, nous avions décidé de parler de mobilité, mais donc de parler de l'intérieur, de ce que c'était que la mobilité. Non pas un sujet qui nous est arrivé d'en haut, mais un sujet qui est parti d'en bas, donc de nous. Et puis il s'est trouvé que
juste à ce moment-là, Isabelle est arrivée. Donc, ça a été le début d'une collaboration qui a été particulièrement intéressante. Et pourquoi je vous ai fait passer deux numéros différents? Parce qu'il y a le premier qui était sur la réflexion qu'on avait eue sur la mobilité et auquel a participé donc pour la première fois Isabelle. Et le deuxième numéro, c'est à peu près un an après, ou même plus, qui a été le résultat donc de ce que vous voyez euh, sur les images des écrans. Cette fête est d'abord le parcours qui a été effectué avec l'école, avec les écoles, et puis ensuite la clôture avec la fête. Voilà. Tu peux parler, hein, Je peux parler, j'ai le droit de parler. Du coup, je ne sais pas trop quoi dire, mais euh, pourquoi je suis venu? Alors, Isabelle vous a dit, la marche, 850 habitants, je crois que tu as dit. Alors, moi, ça me prend au trip quand j'entends ça. J'ai la soixantaine. Quand j'étais adolescent, on était 1250. Donc l'exode rural, c'est une réalité qui est encore d'actualité, en fait. Voilà. Et avoir connu le village dynamique tel qu'il était, le voir aujourd'hui, là on a vu tout à l'heure les collègues de, j'ai pas retenu le nom, mais d'Ardèche, là, euh, qui présente en fait un village qui a été très dynamique et qui va en déclin. Nous, on le vit de plein fouet aussi, quoi. Et, et ça, c'est bon. Je vais pas faire ce que j'ai ressenti au cours de la journée, là, dans tous les discours. Je pense que je trouverai un autre moment pour le faire, mais c'est pas le moment. Euh, voilà. Donc pourquoi je me suis investi? Parce que aujourd'hui, bon, entre autres, je suis éleveur, paysan bio. Producteur de lait. Les étudiants qui sont venus sur place l'ont vu. On a été heureux de les accueillir, de leur faire découvrir un monde qu'ils ne connaissent pas. Donc j'étais très occupé dans ma vie active. Là, je suis proche de la retraite, donc plus disponible. Et donc le fait de transmettre des choses aux jeunes, aux écoles, que ce soit l'école primaire ou le collège, pour moi, c'est bon, enfin, c'est naturel, quoi, ça me vient. Et j'ai besoin, en fait, de transmettre ce que disait Isabelle tout à l'heure. Elle avait besoin de nous parce qu'elle ne sait rien faire de ses mains. Ouais, je répète ce qu'elle nous dit, hein. Euh, mais en même temps, Isabelle n'aurait pas été là, on l'aurait pas fait. Donc voilà, c'est une synergie entre les savoirs des uns et des autres, tout simplement, hein. Et je pense que le succès de ce qu'on a fait à la marche, c'est bien ça, c'est à savoir allier en fait les compétences des uns et des autres pour finalement créer une dynamique humaine. C'est pas autre chose, quoi, hein. Autour d'un support qu'on appelle la mobilité, mais qui est une réalité aussi. Ouais. Donc je ne sais pas ce que je peux dire d'autre. Moi, c'est cette fête en fait qui a été initiée, bah, qui n'était pas forcément prévu au départ, mais qui s'est, dans les discussions, est venue un peu comme une évidence. Ça a été un peu défi. Et je pense qu'on a su relever le défi tous ensemble. Euh, Ça a quand même créé une dynamique. Je pense qu'on a, comment je dirais, qu'on a presque le devoir de prolonger. Alors ça, bon, je pense qu'on est dans l'état d'esprit, on est en train de créer une association, un truc, mais moi, ce que je retiens, c'est que ça crée des connexions entre des personnes qui ne se voyaient pas forcément. Et donc, moi, je retiens ce côté positif du lien entre les êtres humains et qui permet à des gens de bonne volonté de comprendre ce qui se passe dans notre milieu rural, un peu perdu, là, voilà. Mais où on peut se retrousser les manches et faire des projets qui permettent finalement à l'être humain de retrouver des places intéressantes. Je vais juste faire une remarque. Oui, c'est vrai que donc il y a eu en gros pendant cette partie, je vais faire passer
des événements. En fait, comment s'est mis en fait en place le projet, ça a été de se dire, on va créer des événements à chaque fois autour de la mobilité pour réfléchir à la mobilité. Donc, il y a eu un apéro Biclou. Enfin, c'était un apéro Bic, ceux qui sont un peu âgés connaissent la référence. Et, et en fait, c'est parti d'une discussion où il y avait des problématiques de sédentarité, des problématiques de santé. Et j'avais rencontré Sofiane Didier, qui est l'enseignant APA du secteur, donc activité physique adaptée, qui donne maintenant, il y a 12 séances gratuites pour la prise en charge de personnes qui ont des grosses difficultés pour marcher ou pour simplement faire de l'activité physique adaptée à chacun des problématiques, en fait, à chacune des problématiques. Et dans la discussion, voilà, on s'est dit, tiens, ce serait cool de faire un truc, un 5 à 7 un vendredi soir. Et ce 5 à 7, il permettrait de à la fois parler de mobilité et puis de proposer des activités physiques. Donc, on a demandé dans le village, parce qu'à chaque fois, moi, j'avais l'enjeu de toucher des personnes pour les interviewer. Donc, j'ai demandé à ce que des gens prêtent tout ce qu'ils avaient comme vélo, parce que comme effectivement, vous avez une ethnographie, et comme disait Nathalie, c'était aussi partir des objets que les gens avaient, et très vite je me suis rendu compte que les gens ont énormément d'objets de mobilité qui ne servent pas chez eux. Genre des vélos, il y en a dans toutes les maisons, personne s'en sert, mais j'ai jamais vu autant d'objets de mobilité, quoi. Et c'était aussi pour interroger ça et pour amener les gens à dire, ah ben moi j'ai un objet, je vais te le montrer, et du coup moi ça me permettait de dire, ah d'accord, dans ton garage, du coup ça veut dire quoi, etc. Donc ça, c'était à chaque fois, c'était organiser des événements pour toucher les gens. Et puis aussi pour faire un petit peu pour faire de la recherche un peu sur les objets de mobilité. Donc le premier, ça a été l'apéro Biclou, parce qu'il y avait des vélos d'appartement. Et puis on avait demandé aux gens, puis après c'est devenu, tout le monde a apporté des haltères, des trucs comme ça. Et puis après, au fur et à mesure d'événements un peu ponctuels comme ça, il y a eu aussi une soirée débat avec Jacob Caru qui a fait Brest-Istanbul en véhicule construit lui-même. Donc du coup, ça, tous les élèves de primaire et de collège l'ont vu. Il y a eu une projection avec les habitants. Et ça aussi, c'était une histoire de montrer voyager autrement, quoi. Et Jacob est gentiment venu à la marche rencontrer tous les élèves et après les habitants le soir. Donc ça mettait des dynamiques et de petites soirées débats en petites activités, les unes après les autres. Il y a eu l'envie de se dire, il y a quelque chose qui commence à prendre. Donc, est-ce qu'on ne ferait pas quelque chose, mais autour de la mobilité? Et c'est pas mon idée, hein. C'est pas du tout. C'est venu du collège, c'est venu d'un peu Estelle et Hervé, c'est venu en se disant, faudrait qu'on fête quelque chose puisqu'on allait se boire des coups souvent avec les ateliers. Il faudrait qu'on fasse quelque chose d'un peu plus d'ampleur. Et c'est comme ça qu'est venue la première fête de la mobilité rurale, parce que ça n'existe pas en fait. Ça existe la fête de la mobilité, mais la fête de la mobilité rurale, il n'y en avait pas. Et l'idée, ça a été de se dire, on contacte finalement tous les gens dans l'espace proche qui font des trucs autour de la mobilité. Donc il y a une montgolfière qui est venue, c'est quelqu'un d'un village d'à côté, des paramoteurs, des véhicules anciens et des vélis. Parce que du coup, j'ai contacté Avéli, j'ai contacté des concepteurs, et puis qui sont venus. Donc il y a une journée où il y avait, je vous laisse passer les programmes de cette journée-là. Et c'était vraiment dans cette idée à chaque fois, de se dire comment on développe une réflexion autour de la mobilité avec l'idée de toucher au plus grand nombre et d'amener les gens à s'investir aussi. Et le clou, et c'est peut-être, je vais passer la parole à vous deux, mais peut-être d'abord à Martial, c'est la construction de caisses à savon. Comme je l'ai dit au début, ça a été quand même un truc qui a fait venir beaucoup de monde, qui a quand même fait prendre... et on a fait un partenariat aussi avec le Psychotral, qui est la déchetterie locale. Donc en fait, finalement, tous ces projets-là ont quasiment rien coûté. Parce que finalement, tout a été fait de briques et de broc, et c'était aussi une manière d'impliquer tout le monde, parce que tout a été fait à partir d'éléments recyclés. Et tout était non payant. Ouais, il y avait cet enjeu-là. Donc toutes les personnes qui sont venues, en fait, personne n'a demandé à être payé. Enfin voilà, ça a été... Donc il y a eu des couacs parce que c'était compliqué, mais voilà. Et du coup, je passe la parole à Martial, parce que Martial, il est venu dès le début en fait du projet. Et je te laisse décrire un petit peu. Oui. Oui, oui.
Donc, moi, bon, je suis venu parce que j'ai rencontré Isabelle comme ça dans le village. J'étais en train de promener mon chien, mon petit chien. Et puis, elle me dit, oh, le beau petit chien. Et puis après, on a commencé à parler. Et puis, elle cherchait du monde pour aller montrer le projet de Jacob. Donc, puis comme moi, je suis en retraite, je savais pas quoi faire. J'ai dit, bah, pourquoi pas. Puis j'y étais. Puis à un moment, on a passé le film, on a regardé, tout ça, ça m'intéressait. Je dis, ah tiens, il a inventé une machine, pourquoi pas. Il a parti de Bretagne pour aller ou en Normandie, oui, de Brest à Istanbul. Donc j'ai dit, si avec un véhicule électrique fabriqué maison, j'ai dit, pourquoi pas, c'est pas mal. Et après, ce qui s'en est découlé, c'est que j'ai appris que l'école, avec Isabelle, cherchait à faire comment ça s'appelle, une construction de véhicules, réparation de vélos et tout. Puis il cherchait des outils. Bon, j'ai dit, moi j'en ai plein, je m'en sers pas, pourquoi pas les prêter? Au début, c'était comme ça. Puis à un moment, elle me revoit une deuxième fois. Puis elle me dit, on trouve personne pour aider et puis montrer comment on utilise les outils. Tu voudrais pas venir? Ben, je dis, je suis pas trop bricoleur. Et puis elle me dit, oh si, si, viens. Bon, je suis venu. Et puis petit à petit, elle a amené des vélos, elle a amené des fauteuils roulants de personnes handicapées qui étaient un peu usagées. Et elle me dit, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Bon, en réfléchissant un peu, les idées sont venues. Puis on a commencé à travailler. Et puis les enfants sont venus, des adultes sont venus après. Et puis, petit à petit, on a eu de plus en plus de personnes, mais comme il y avait personne pour une responsabilité, elle me dit, oh, je te passe chef parce qu'elle était tout le temps en vadrouille pour ses obligations aussi. Elle me dit, tu peux pas ouvrir l'atelier régulièrement. Puis comme il allait avoir un peu de vacances, je lui dis, bah, moi je peux le faire tous les jours, ça ne me dérange pas. Et puis là, ben, petit à petit, on a construit des caisses à savon, un peu de toutes sortes. Elle en a même essayé la première que j'avais fait. Elle était étonnée de ce que j'avais fait. Elle me dit, mais t'appelles ça comment? Ben, je lui ai dit, ça m'a venu comme ça, puis c'est parti comme ça, quoi. Puis après, bon, on a fait la fête, et puis tout s'est bien passé. On a descendu, tout ça. Mais heureusement qu'elle était là, parce qu'on n'aurait pas eu de fête, on n'aurait pas eu de trucs à la marche. Et c'est grâce à toi aussi qu'on a. Ben oui. Bon, grâce à moi, parce que tu dis que. Parce qu'il n'y aurait pas eu d'atelier, il n'y aurait rien eu. Mais bon, je te remercie beaucoup parce que tu m'as fait bouger déjà. Et comme je bougeais pas beaucoup, si je marche beaucoup, mais je j'étais pas. C'est pour ça. Voilà. Juste pour préciser, ce que Martial ne dit pas et que beaucoup de gens m'ont dit, ah, vous savez, moi je bricole pas beaucoup. Il est capable de faire des trucs un jour pour rigoler. Je lui dis, j'aime beaucoup les vélos pendulaires. Il me dit, ah bah attends, on va rechercher. Alors il faudrait 2 vérins, non 4 vérins, et puis on va et du coup pour quelqu'un, voilà, c'était ça a été voilà c'est assez impressionnant parce que pour quelqu'un qui sait pas bricoler, bah en fait voilà on a récupéré des trucs et les gens disaient, oh moi je sais pas trop même c'était ouais je vais donner un coup de main et puis en fait le coup de main c'était des trucs je trouve qui tenaient vachement la route. Parce que dans la caisse à savon, il n'y a eu aucune qui s'est. Enfin, tout s'est bien passé. Aucune ne s'est désintégrée. Il y a eu 2 descentes. Et parce que c'était aussi l'angoisse du truc que ça marche pas. Et en fait, pour des gens qui savent pas bricoler, 2 descentes avec des trucs faits avec de la récupération, c'était quand même un exploit. Et puis de se rendre compte aussi, là pour les concepteurs, ce qu'ils disaient aussi, c'est de se rendre compte, bah, dans les territoires ruraux, en fait, le savoir-faire, il est là, quoi. Pour construire des véhicules alternatifs, en fait, il n'y a même pas besoin, en fait. Des fois, c'était un peu ça le truc, c'est de se dire, bah, c'est dingue, en fait, c'est déjà un savoir-faire qui est là. Il y a déjà plus ou moins des matériaux avec toutes les difficultés. Je vais vous dire, c'est que j'ai en tête à ce moment de faire une voiture, une petite voiture électrique aussi,
mais pour personnes handicapées qui puissent monter avec un fauteuil à l'intérieur et être à l'abri. Et qui pourra aller un peu plus loin qu'avec son petit fauteuil. Voilà. Mais bon, je suis en train de monter une association aussi, donc on va voir comment que ça va se passer. Il y a moi, il y a comment il s'appelle Laetitia, et puis je sais plus comment c'est. Stéphane, voilà. Et je passe la parole aussi à Estelle parce que on est venu de la marche aussi enfin vous êtes venu, je suis pas venue de la marche, mais pour parler aussi du projet, puis aussi d'autres choses parce que c'est en fait ce projet-là c'était vraiment ça, c'est essayer de choper tout ce qu'il y avait déjà parce que quand je suis arrivée il y avait plein de choses comme on a parlé Agnès, c'est que on n'est pas arrivé sur une terre vierge quoi. Et en fait ce que je trouvais intéressant, ce projet il s'est monté sur plein de choses qui existaient déjà, qui étaient déjà plus ou moins mises en place. Vous aviez déjà des projets avec ce que vous aviez fait avec Virginie. Il y avait déjà, mais même au-delà de ça, il y avait déjà en fait une dynamique. Et ça aussi, ça a été pour moi une révélation, c'est de voir qu'en fait, la manière dont on considère en fait des fois les territoires ruraux, c'est de se dire on va leur apporter un truc, alors qu'en fait, il n'y avait pas grand-chose à apporter finalement. Et je pense que c'est ça, et je pense qu'Estelle, tu es une bonne représentante aussi de ça. Je sais pas par où commencer parce que je vais commencer par l'arrivée d'Isabelle en fait tout simplement. Isabelle en fait elle est arrivée je l'ai connue au vœu du maire là il y a 1 an et demi. C'était la première fois que j'allais au vœu du maire parce que je pensais que c'était pas fait pour moi. Enfin voilà, je suis assez timide et en fait, c'est la chargée de mission Petite Ville de demain qui me dit ah si, viens, viens, ça va être bien, je vais te présenter pour ce nouveau projet. Et moi, j'étais super enthousiaste, alors le prenez pas mal, une Parisienne qui vient à la marche quand même pour faire une étude sur 2 ans. Ça, c'était super flatteur parce que on a l'impression qu'à la marche, il n'y a personne qui s'intéresse, qui vient, enfin voilà. Donc ça, c'était intéressant. Et puis, nous, avec notre famille, on est issus du territoire, mais nouvel habitant à la marche. Enfin, voilà. C'est-à-dire que mes parents sont nés à la marche, mais j'ai pas grandi à la marche. Donc, je connais sans connaître. Et on venait d'arriver en fait à la marche en 2022. Et du coup, j'avais plein d'envies, mais ne connaissant personne, j'ai dit, ben voilà, c'est génial parce que avec un projet, en montrant ce qu'on fait, et ben voilà, on va pouvoir peut-être avoir une petite impulsion sur les décisions, enfin pas forcément les décisions, mais voilà, un peu montrer un peu ce qu'on a envie. Parce qu'effectivement, comme disait Isabelle, on a tous des volontés individuelles, mais après, il faut les mettre en pratique et trouver les autres personnes. Et là, ce projet, c'était vraiment ça par rapport à toute cette dynamique voilà, de créer une association. Là, je pense qu'on a passé un cap où on est plus à dire on va faire un tiers-lieu, enfin voilà, il y a déjà eu le dirigeable, mais il y a plein qui continue, il y a encore plein d'autres choses. Il y a eu des expériences au niveau de la Comcom sur l'outil à la main, je crois que ça s'appelle, c'est l'outil en main. Donc c'est le principe justement de la transmission des savoir-faire aux plus jeunes. Ça n'a pas pris parce que ça vient de la Comcom et le siège de la Comcom n'est pas à la marche, il est à 25 km. Donc du coup, voilà. Quand on parle de mobilité aussi, c'est ça le problème, c'est que nous, en fait, on est plutôt tourné vers... c'est exactement le même problème qu'à la Louvet. Nous, on est plutôt tourné vers Bourbonne-les-Bains, qui est en Haute-Marne. Donc, il faut passer la frontière, entre guillemets, du département, mais il n'y a aucune connexion en termes de mobilité. En termes d'information aussi, tout simplement, de savoir que la piscine, elle est ouverte là-bas. Il faut chercher l'info alors que c'est la piscine la plus proche. Et du coup, nous, on est tourné vers Vittel, qui est à 20 km, qui est beaucoup plus loin. Enfin voilà, c'est toute une histoire de relations. Et voilà, le fait que la Comcom, elle
rassemble 3 bourgs-centres, voire même 4. Il y a le village voisin qui veut être aussi important que la marche. Enfin voilà, des petites guerres de clochers, comme partout. Et ben voilà, ça donne de l'importance à la marche et que nous, on fasse des choses chez nous parce que justement, on n'est pas allé à 25 km au siège de la Comcom parce que c'est pas nos flux en termes d'attractivité, on va pas forcément chez le médecin là-bas, il n'y a pas de spécialiste, donc on va plutôt à Vittel, mais il n'y a aucun lien parce que c'est pas la même Comcom, parce qu'il n'y a pas de transport plus que vers le siège de la Comcom. Enfin voilà, c'est toute une problématique par rapport à ça. Et donc là, voilà, c'est tout un processus qui va continuer parce que voilà, au niveau de la Comcom, moi j'ai découvert qu'il y avait des gens qui travaillaient là-dessus, mais ils restent dans leur bureau. Enfin, c'est pas vraiment ça. Voilà, faire bouger les gens sur le terrain. Je sais pas quoi dire d'autre. Oui, moi je voudrais dire par rapport aux gens qui restent dans leur bureau, on a aussi l'impression quand on est dans un petit village comme le nôtre que des gens bien pensants daignent se pencher sur nos cas de personnes abandonnées dans des régions reculées. Et en fait, il y a beaucoup d'idées qui viennent des gens eux-mêmes, beaucoup de capacités, beaucoup d'énergie aussi, mais que quelquefois, elles ne sont pas très prises au sérieux. Et puis, des gens arrivent de l'extérieur, effectivement, où on a l'impression, ils ne se rendent pas du tout compte de la réalité de ce qui se passe. Ils font de jolies observations, mais ils ne le vivent pas. Et nous, on le vit au quotidien. Et effectivement, quand Isabelle est arrivée la première fois, il y a eu une causerie organisée à la médiathèque et où Isabelle a présenté les petits véhicules. Il y avait... il y avait une quinzaine de personnes qui assistaient à cette causerie. Et sur les 15 personnes, je pense qu'il y en avait 14 qui ont haussé les sourcils et les épaules en se disant une histoire de bobo. Voilà. Et grâce vraiment à la perspicacité d'Isabelle, je vais employer un mot un peu gros, mais à son humilité, d'aller auprès des gens et de vraiment s'adresser à eux, non pas en termes de se sentir cobaye ou objet d'étude, mais vraiment en essayant de partager ce que nous vivions. C'est-à-dire que Isabelle s'est promenée toujours en vélo, ne prenait pas de voiture. Elle a vécu au quotidien vraiment voilà, comme un Lamarchois qui n'a pas de véhicule, et il y en a un certain nombre. Voilà, merci Isabelle. Merci Agnès. Et en parlant de tout ce brassage, ce serait bien que les étudiants aussi viennent, les étudiants et étudiantes, parce que ça a été aussi, en fait, ce qui a rendu permis, et merci aussi à Karl, parce que Karl a été l'accompagnateur bienveillant de tout, en fait, et que tu as été très, très... Et ça, je pense que quand on fait une recherche, d'avoir quelqu'un qui rend possible tout au fur et à mesure que l'étude se produit, je pense que c'est une chance... restez là, hein. Je pense que c'est une chance inouïe, en fait, et que le projet, il est aussi... Karl, qui était dans l'ombre, je sais que vous, à la marche, vous ne l'avez pas trop vu, mais à chaque fois que je l'ai appelé pour demander est-ce qu'on peut faire venir les étudiants à la marche, est-ce qu'on peut faire ci, faire ça, il a toujours été très, très...
Bah, toujours OK. Et je sais qu'en termes d'organisation et de charge de travail, ça n'a pas dû être simple. Parce que ça a changé 15 fois. Parce que... Donc voilà. Donc j'aimerais même, moi j'aimerais bien applaudir Karl parce que franchement, c'est rare dans les recherches d'avoir quelqu'un. Non, c'est important. Et puis, bah, mais j'en vois derrière, il y a des étudiants qui veulent pas. Ah bon? Bah, venez tous. Pour présenter aussi comment vous avez vécu la plongée dans le grand bain. Et pendant ce temps-là, donc il y a les photos qui retracent un peu tout, quoi. Bon. Bonjour à... Oula. Bonjour à tous. Du coup, nous, on est étudiants à l'école de design, comme vous l'aurez compris, en dernière année de master. Et donc, l'année dernière, on est arrivé en juin. C'était notre dernier projet de l'année pour 2 semaines dans les Vosges. On est un petit peu arrivé dans le Grand Bain, où on n'avait pas forcément eu beaucoup d'apports sur le projet et ce qui avait été fait avant. Donc, on a un peu tout découvert. On a posé nos questions à Isabelle un petit peu sur place et un petit peu avant aussi, en amont. Et on a été suivi par du coup quatre non pas intervenants, mais professeurs, enseignants aussi, dont Violette, Julien qui sont là, Mathias il n'est pas là, et Emma qui aussi était présente, qui nous a accompagnés pendant ces 2 semaines. Et du coup, on est arrivé avec un premier questionnement initial, c'était du coup, comme disait Isabelle, le fait qu'on n'arrivait pas, enfin, tu voyais pas forcément les 30-35 ans au sein du village. Et pour ça a été soulevée la question on s'intéressait à leurs enfants pour arriver à potentiellement les toucher. Et du coup, on a fait on a fait un projet en co-création et en co-construction avec les primaires de l'école Camille Picard et Guillaume Delamarche. Et donc le point de départ et la problématique que on nous a posée, c'était la difficulté de se déplacer en milieu rural pour ces élèves-là, qui viennent tous, pas forcément de la marche, il y en a qui viennent à pied au collège primaire, mais il y en a aussi qui viennent d'autres villes, d'autres villages aux alentours, en bus, en vélo, en voiture, donc il y a plein de trajets qui se font différents. Euh, et on a du coup passé une première semaine à les rencontrer. Ça a été super intéressant et nouveau pour nous de travailler avec, je sais plus, 50 primaires et 40 collégiens. Donc ça a été assez formateur pour nous de découvrir ça. Et on a mis en place donc des ateliers, des discussions. On a changé pas mal avec eux. Et c'est vraiment leur retour qui nous ont permis de développer après les projets dont on vous parlera peut-être à la fin. Et c'est vrai que de ce qui en est ressorti pour beaucoup, enfin, la remarque que moi je me suis faite, ou que je me suis faite après cette première semaine-là, c'était les primaires, ils ont été très très enjoués dès le début, ils ont beaucoup participé parce qu'ils sont aussi très jeunes et plein de volonté, très créatifs, très rêveurs. Et il y a eu un petit décalage aussi avec les collégiens, je pense qu'on a tous trouvé, parce que directement, c'était très ils avaient une vision de leur village qui était différente, où ils nous disaient mais il se passe rien à la marche. En fait, il y a rien, il y a pas de mobilité, on peut pas aller à Martigny, on peut pas aller à Contrexeville, et c'est là où se passent des choses, là où il y a des cinémas, des lieux de loisirs. Et en fait, on en a compris qu'ils avaient besoin de cette mobilité-là, ils avaient besoin d'avoir accès à des bus. Je laisserai aussi parler à Alice sur les bus, mais ça est beaucoup revenu le fait que leur trajet en bus, ça soit quelque chose de négatif pour eux, leur trajet. J'avais l'impression qu'ils n'avaient pas forcément de notion qu'il y avait des bus aussi qui allaient à d'autres villes, alors que pourtant, nous, on a regardé, il y a des bus qui y vont, mais les parents aussi, peut-être, c'est pas transmis par les parents, et du coup, pas transmis aux enfants, et du coup, c'est compliqué pour eux d'avoir accès à ces loisirs-là. Donc, quelques petits ateliers qu'on a pu faire, c'était par exemple dessiner son trajet pour qu'on sache qui venait à pied, qui venait en voiture, qui venait en bus. Nous dire aussi, nous dessiner
nous cartographier les lieux importants pour voir ce dont ils avaient besoin et de quoi ils avaient besoin en termes de mobilité et de vie. Donc, ils nous ont dessiné des cinémas, des bowling, plein de choses. Je sais pas si je voulais en dire. Des lieux, plein de lieux de loisirs différents. Et du coup, pour beaucoup, c'est vrai qu'il y avait une dépendance soit à la voiture familiale. Donc, c'était quand leurs parents bougeaient, ils bougeaient. Mais sinon, le bus scolaire, c'est à telle heure. Et on l'a vu parce qu'il y en a certains qui ont fait un trajet en bus avec les enfants. À la fin de l'école, le bus passe à une certaine horaire et on le loupe pas et on rentre chez soi. Et il n'y a pas d'extrascolaire, il n'y a pas d'endroit où ils viennent se retrouver dans un parc. Et pourtant, il y en a à la marche. Donc, c'est très cadré en termes de transport. Un manque d'activité et de loisirs qui, sans véhicule, est compliqué. Et aussi, ils avaient tous, pour beaucoup, des moyens de mobilité douce, notamment tous des vélos. Mais pour beaucoup, ils l'utilisent pas, soit parce que les routes sont pas adaptées, soit parce qu'il y a beaucoup de tracteurs, de véhicules qui roulent très très vite. Et nous, on l'a vu. Enfin, moi, c'est quelque chose qui m'a très vite étonnée en arrivant là-bas, c'est les voitures roulent très très vite. Donc c'est vrai que moi je me suis dit, mais moi je me sentirais pas d'utiliser un vélo. Alors des enfants de collège et de primaire, je peux comprendre qu'ils n'en se sentent pas capables. Donc voilà, donc nous on a travaillé avec tous ces questionnements-là et ces apports-là et on est après passé à une phase de conception lors de la semaine 2 et je vais laisser Alice. Et simplement pour revenir aussi sur la première semaine, nous on est arrivés, du coup on avait on a eu peu d'apports sur le projet. Et donc cette première semaine pour nous il y avait plusieurs enjeux. Le premier enjeu c'était aussi d'apprendre à connaître les élèves et d'essayer de s'intégrer le mieux possible et qu'ils aiment aussi travailler avec nous et qu'on puisse que la communication soit fluide entre nous et que ce soit pas quelque chose qui soit un poids pour eux. Et c'était en fait vraiment de repartir un peu sur des bases et de comprendre vraiment tout comment ils envisageaient leur mobilité. Et donc, suite à cette première semaine où on a essayé de récolter en fait finalement le plus d'informations par rapport à leur vision, on a nous de notre côté décidé on a réuni un peu tous les résultats qu'on avait récoltés et on a comment dire écrit dégagé des axes de travail pour ensuite présenter en fait à la fête de la mobilité des projets. Donc désolée, j'essaye de retrouver un peu dans mes notes. On s'est dit qu'on pouvait parler et explorer un peu les circuits, donc comment on se déplace et les routes, parce que comme disait Camille, les élèves ils pouvaient avoir peur de se déplacer à cause des routes et des routes où ça allait très vite. Il y avait certaines routes qu'on pouvait utiliser, mais où c'était aussi un peu endommagé, donc les élèves pouvaient avoir peur de les utiliser. Ensuite, on s'est questionné aussi sur les étapes finalement quand ils se déplacent, donc notamment avec un objet qui est l'abri de bus. En fait, on va revenir peut-être un peu en détail après, mais on a vu qu'il y avait, comme ils habitaient pas du tout tous à la marche, ils prenaient tous le bus et ils avaient des lignes de bus différentes et donc il y avait des abris de bus qui étaient plus ou moins aménagés en fonction des villes. Et donc c'était intéressant pour nous de voir là-dessus. Et puis ensuite travailler aussi sur un véhicule qui pouvait répondre aussi un peu aux besoins des élèves qui ne peuvent évidemment pas conduire de véhicules trop motorisés, on va dire, ou en tout cas la voiture. Et donc voir comment on pouvait, nous et avec eux, imaginer un véhicule qui pourrait s'adapter à leurs besoins. Et en fait, dans cette deuxième semaine-là, nous, donc,
pendant la première semaine, on a eu des moments qui étaient attribués pour pouvoir travailler avec eux et concevoir des ateliers. Et dans la deuxième semaine, on a eu aussi des moments qui étaient prévus pour ça. Donc on a décidé de refaire des ateliers avec eux, avec cette idée, les idées qu'on avait déjà, que je vous ai énoncées à l'instant. Et on s'est vite rendu compte que même si ça nous aidait à préciser en fait nos propos et ce qu'on voulait travailler, etc., ça a été assez redondant en fait pour nous et pour eux. Ça a été beaucoup. Il y avait aussi un peu d'incompréhension de la part du corps enseignant et même des élèves qui comprenaient pas trop où on allait en fait. Et donc, à ce moment-là, on s'est dit, OK, là, il faut qu'on arrête. Et on a décidé de commencer vraiment à concrétiser un peu les idées et le projet. Je sais pas trop si... Attends. Et du coup, bah, est venu le rush un petit peu post-fête de mobilité, où du coup on a eu l'aide de plusieurs enfants qui étaient très motivés. Alors les primaires, ils étaient toujours très enjoués. Il y avait beaucoup de primaires à la casse à savon qui fabriquaient leur casse à savon. Et puis bah, plusieurs qui étaient motivés pour venir nous aider aussi. Et des collégiens aussi, on en a eu une petite dizaine. Une petite dizaine qui est venue à la fin pour venir quand même nous aider. Donc on était contents parce qu'au début c'était honnêtement pas... Enfin c'était compliqué de les accrocher en fait parce que c'est très compliqué. On a essayé de leur expliquer ce que pouvait être le design et en quoi nous on pouvait essayer de les accompagner, de les aider, de leur faire... permettre de faire de la médiation et de leur transmettre des choses. Mais c'est vrai que c'est compliqué d'expliquer ce qu'est le design et toute l'éventail de ce que ça peut être et de ce qu'on peut transmettre avec nos métiers. Et le but ici, c'était pas pour nous de vouloir créer des designers ou autres, mais c'était plus de co-créer ensemble des choses et de leur montrer que avec leurs réflexions et leurs souhaits, on transposait leurs souhaits de véhicule en prototype. Et du coup, bah, on les mettait par exemple assis par terre et à la craie, ils dessinaient autour d'eux la taille que peut former un véhicule, leurs besoins. Donc pour beaucoup, c'était aussi de la transposition de leurs rêves de métier, donc pêcheurs, agriculteurs, fermiers. Il y avait beaucoup, beaucoup de métiers aussi en rapport avec les métiers des parents qu'ils admirent beaucoup. Et du coup, nous, c'était pour but aussi de prévoir un gros coffre pour pouvoir mettre leur canne à pêche ou autre. Donc c'était intéressant de transposer leurs idées. Pareil pour la cartographie des circuits, c'était plus une enfant qui avait pour but de transmettre plutôt et de communiquer à la communauté des communes et à l'ADEME le fait que voilà il y a beaucoup de voies chemins qui sont présents sur le territoire des Vosges et qui sont pas forcément utilisés ou des anciennes voies romaines qu'on a cartographiées et du coup on a pris l'axe la marche Contrexville, parce que c'est à partir de Contrexville qu'il y a beaucoup de bus pour aller vers Martigny et d'autres villes. Et par exemple, là, c'était voir qu'est-ce qu'on pouvait aménager sur des terrains comme ça pour que ça soit adapté à des vélos. Et peut-être collaborer, voir avec des agriculteurs s'ils étaient en accord pour permettre dans le futur d'aménager des voies privées, non privées, pour que ça soit adéquat pour des enfants qui l'utilisent avec des mobilités douces. Et toutes les idées qui sont revenues, c'était de leurs idées, que ce soit des maisons pour insectes, des dodanes, des panneaux de signalétique, des signalétiques, signalisation. Et en fait, tout ça, ça leur revenait. C'est eux qui ont imaginé et pensé ces choses-là. Et en fait, c'était impressionnant de voir que ce soit les primaires ou les collégiens, ils ont plein de connaissances, ils ont plein de savoirs. Et juste de les mettre sur papier. Et nous, on les a juste transposé leurs dessins sur un Photoshop en plus réaliste. Et en fait, c'était vraiment leur idée qu'on a mis en concret. Et c'était le but de ce projet-là avec l'école et l'ADEME et Isabelle de faire de la co-création, de la co-construction.
Et il y avait ce projet-là aussi sur les abris de bus qui était important pour nous parce que c'était vrai que les abris de bus, pour beaucoup, il n'y en avait pas, ou pas aménagés, pas visibles. Même ça dépend des abris de bus, ouais. Mais pour ceux qui ont fait un voyage, c'était un conducteur qui était en remplacement et il demandait aux enfants qui étaient dans le bus de leur dire où est-ce qu'ils devaient s'arrêter. Parce qu'en fait, il n'y avait pas d'abri de bus. Donc, c'est vraiment. C'était rigolo de travailler sur l'abri de bus et de voir avec eux comment ils imagineraient un peu leur empreinte et faire partie du territoire dans l'abri de bus. Voilà. Je sais pas s'il y en a qui veulent. Aussi, on a aussi remarqué au niveau des abris de bus qu'il y avait un manque total d'informations. Enfin, quand on est ici en ville, quand on arrive à un abri de bus, bon, on a tous les horaires, on a tout ce qu'il faut savoir en fait, alors que là-bas, il n'y a pas d'informations, pas d'abri de bus. Pour obtenir les horaires, ils sont obligés de demander à leur propre collège pour pouvoir se procurer quand est-ce que le bus va passer. Et... Non, c'est vrai. Et du coup, c'est pour ça qu'on avait aussi pensé potentiellement dans nos projets aussi à une extension numérique et leur montrer que voilà, il y avait des possibilités aussi d'extension pour potentiellement avoir plus accès à ces horaires-là dont les jeunes nous ont dit qu'ils n'avaient vraiment pas accès facilement. Donc, c'était aussi des idées. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? C'est pas très... Je ne sais pas si vous avez des questions, du coup, des remarques, des suggestions. Des questions rapidement. Bravo à tout le monde, à toutes et tous. Très bien. C'est un beau projet. Un peu à l'aveugle, je dirais. Moi, ce que je constate, c'est que ça crée des liens un peu dans tous les sens. Ça crée une dynamique. Et moi, je pense aujourd'hui, à nous, habitants du village, de savoir utiliser cette dynamique pour qu'elle ne retombe pas. Un peu comme ça, je le sens aujourd'hui. Et de mon point de vue, un des points, quand je suis venu à La Marche pour la fête de la mobilité rurale, le point qui m'a le plus marqué pendant la journée pendant cette fête, c'est le fait qu'au fur et à mesure de la journée, donc il y a plein de vélis, plein de prototypes de vélis qui sont venus, qui ont été exposés. Ce qui m'a énormément marqué, c'est que finalement, non seulement les gens sont beaucoup plus allés voir, en tout cas l'impression que j'en ai eu, les vélis que les voitures anciennes qui étaient exposées à l'autre bout du village. Ça, c'est le premier point. Et puis, au fur et à mesure de la journée, tout le monde s'est mis à appeler les vélis des caisses à savon. Et ça, en fait, j'ai trouvé que c'était hyper symptomatique d'un rapport au véhicule qui était en train de se créer et que, en fait, ce n'était pas un rapport qui était perçu comme contraint, néfaste, telle que la mobilité professionnelle ou la mobilité contrainte peut l'être. Et je pense que pour moi, ça a été véritablement un des enseignements du projet et de la façon dont il a été conçu par Isabelle à La Marche, qui était de dire, en fait, le véhicule intermédiaire, il a vraiment été amené comme un véhicule de loisir, comme quelque chose qui était intéressant, attrayant, on fait une fête autour, c'est quelque chose de joyeux et c'est pas quelque chose qui est lié au fait de devoir se déplacer de façon très contrainte sur un domicile-travail quotidien tel que l'est la voiture. Et je pense que ce point-là, c'était fondamental dans le fait que, justement, dans les discussions qu'il y avait ce jour-là à La Marche, on parlait de caisse à savon pour qualifier le carbikes ou les autres véhicules intermédiaires qui étaient présents et pas de les appeler véhicules intermédiaires, justement, comme là, je le fais en ce moment. Donc voilà, je pense que finalement, c'était un point assez important de mon point de vue de cette étude. Des grands bras pour cette table. Ouais, non, du coup, moi, je trouve le travail très riche. Alors, il y a faire de la mobilité légère un objet d'événement, un objet pédagogique, puis vous allez dans des scénarios
d'outils de service. Après, je me fais un peu l'avocat du diable, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque à enfermer les véhicules intermédiaires justement dans de l'événementiel? Parce que les véhicules anciens, ça marche pour les événements de véhicules anciens. Mais je sais qu'il y a des boîtes, par exemple, qui proposent de motoriser en électrique des 4L ou des 2 chevaux. Ça se développe pas des masses, quoi. Donc, enfin, voilà. Est-ce que c'est pas un risque? Je fais le lien avec ce qu'on a vu avant. Je trouvais ça intéressant avant parce que vous avez testé le véhicule intermédiaire en partage, en fait. Comme service vous avez préfiguré un service de partage. Alors, il y a plein de limites et c'est vrai qu'on se dit, bon, entre ce service de partage qui est testé entre un petit groupe d'habitants et un vrai service de partage qu'on pourrait trouver partout en France, il y a du chemin. Mais ouais, enfin, est-ce qu'il n'y a pas un risque, quoi, finalement, à en faire? Vous savez, c'est un peu comme les déchets. On dit toujours, faut sensibiliser les enfants pour que les parents trient bien. Et puis, en fait, ça marche pas vraiment. Bah, alors, c'est effectivement un risque, probablement, et effectivement, il faudrait l'évaluer. D'un autre côté, dans le monde des véhicules thermiques, on a la Formule 1, qui est par essence le fait de rendre, je ne sais pas si on peut dire sexy, mais en tout cas attrayant, dynamique, ludique, le véhicule thermique. Et ça joue un rôle dans l'attrait, probablement aussi, que vont avoir un certain nombre de personnes, beaucoup de personnes, pour le véhicule thermique. Je ne suis pas sûr que ce soit tant que ça un risque à long terme. Par contre, ça me semble être une très bonne opportunité pour initier un rapport au véhicule intermédiaire et une découverte du véhicule intermédiaire. Ou en tout cas d'autres formes de mobilité. Pour populariser le sujet, ça marche. Et si je peux même compléter par rapport à ce qui a été dit ce matin, en fait, si j'ai bien compris, que justement ces véhicules, ils étaient des fois pour des personnes qui n'avaient pas le permis, enfin voilà, que c'était plutôt dégradant. Bah là, au contraire, je trouve que c'est quand même beaucoup plus valorisant de dire, voilà, moi j'aurais un véhicule comme il y a eu à la fête. C'est pas parce que j'ai pas eu, ça pointe pas du doigt parce que j'ai pas eu le permis ou parce que j'ai pas les moyens de faire autrement. Donc, on peut voir de ce côté-là. On n'est pas obligé de répondre à la question. Voilà. Chacun son appréciation. Moi, j'ai aussi ce que j'ai vu dans les changements de comportement, quand j'ai fait des biographies et de voir comment les gens ont roulé à tel moment, puis à tel autre, j'ai toujours vu ce qui fait qu'on change de mode de mobilité, c'est toujours par le loisir, c'est jamais par autre chose. C'est-à-dire que c'est en gros le schéma habituel que moi j'ai vu là-bas, c'est j'ai commencé à m'acheter un vélo, il coûtait assez cher pendant les vacances pour partir, et puis le vélo m'a coûté tellement cher avec l'équipement, parce que c'est ça aussi, le mode d'août, il y a de l'équipement autour en fait. Je ne sais pas si la FUB a cette notion-là, mais j'imagine que certainement. Et du coup, j'ai investi. Donc, du coup, je vais finir par aller faire d'autres activités, genre, je vais finir par aller au travail, parce que, en fait, j'ai investi dans du loisir qui me coûte super cher. C'est toujours dans ce sens-là. Je l'ai jamais eu dans l'autre sens. J'ai jamais eu quelqu'un qui m'a dit, j'ai acheté un véhicule pour aller au boulot et je m'en sers dans le loisir. D'ailleurs, j'ai jamais vu quelqu'un qui m'a dit, tout court, je vais acheter un truc nouveau pour aller au boulot. En tout cas. La voiture individuelle, ça sert pour les vacances. Oui, mais justement, c'est toujours, c'est-à-dire quand les modalités de choix, ça va être de dire, justement, là, j'achète un super gros véhicule et je dis à la personne, pourquoi ce gros véhicule? Pour aller pique-niquer. Oui, ça, 2 fois par an. Mais, et en fait, moi, j'ai toujours vu que c'était par le loisir. Et parce que c'est aussi pour ça que je pensais qu'il valait mieux le mettre dans un événement un peu festif, un peu sympa. Et en plus, un truc au milieu, parce qu'un autre élément que moi je trouve, et je ne sais pas, vous pouvez me contredire ou infirmer, mais la manière dont le Véli était perçu comme un truc, comme au début, comme évoquait la première réunion publique, c'était un truc de bobo, truc à la con, encore ces Parisiens qui vont nous faire chier, c'est verbatim. Hein. Et alors que là, le fait que ce soit inclus avec des voitures anciennes, avec la calèche à chevaux, avec la montgolfière, etc., il y a une filiation des modes de déplacement. Donc en fait, c'est quelque chose qui aurait très bien pu être, qui peut être construit par Martial, qui peut être construit par Bernard. C'est pas quelque chose qui est apporté de l'extérieur. Et c'est pour ça que je pense que, en fait, l'événementiel, alors je crois que il faudrait définir ce qu'on entend par événementiel, mais moi j'ai l'impression que c'est l'inverse en fait. C'est que les décisions sur un mode pérenne se font plus dans le loisir que sur quelque chose de très rationnel.
Comme le choix des voitures sur je pars en vacances une fois par an, j'ai un énorme coffre que j'utilise jamais. Ou la déchetterie aussi. La déchetterie pour y aller très peu finalement. Oui, bien sûr. Florent, tu es obligée de venir, Florent. Ouais. En fait, je voudrais juste témoigner et en même temps rajouter quelque chose à ce qu'on a dit. C'est qu'il y a un autre risque, c'est le risque de l'effet rebond. C'est-à-dire le fait qu'on ait de plus en plus de véhicules pour les loisirs, mais qu'on ne considère pas ça comme un véhicule de tous les jours. Et ça, c'est un des risques qui est aussi très phénomène. C'est un phénomène qu'on voit beaucoup au Québec. Parce qu'en fait, les gens ont une grosse voiture. Puis ils ont des voitures de loisirs à côté, des quadricycles, des scooters, ce genre de choses qu'ils ajoutent, mais dont ils ne pensent pas se servir comme un véhicule de tous les jours. Et donc en fait, ce risque-là, je pense qu'il est plus important encore que le risque événementiel. C'est de se dire, est-ce qu'on va retrouver les AMI dans des lycées, ce qui est le cas aujourd'hui, ou est-ce qu'on va les retrouver dans des stationnements d'usines où les gens vont se servir vraiment de ce véhicule pour se déplacer. Et ça, c'est un vrai problème, et on est en train de le voir de plus en plus, notamment en Europe, parce que c'est en avance, mais ça arriverait en Amérique du Nord aussi. Mais c'est peut-être qu'il ne faut pas avoir une... peut-être que les VI, il faut vraiment sortir de la logique propriétaire. C'est peut-être plus... Oui, je suis d'accord avec ça. Et ce sera un moyen de le mutualiser dans les quartiers. En fait, le véhicule, en fait, VELI ici, en Amérique du Nord, s'appelle le Neighborhood Electric Vehicle, le NEV, qui est vraiment un véhicule de quartier, qui peut être partagé, etc., dans le cadre d'un quartier. Et donc ça, c'est très intéressant comme approche. Et ce que je vois, en tout cas en Europe, c'est pas tellement ça qui est vu. C'est vraiment la propriété, donc un conducteur, un véhicule, puis propriétaire. J'en profite juste pour ajouter un tout petit élément. Ce que j'ai trouvé aussi intéressant sur le côté événementiel, c'est le fait que du coup, il y a des personnes qui arrivent à se projeter dedans. Et en fait, je rebondis aussi sur le fait que, bien évidemment, à la Louvet, c'est exactement comme à la Marche sur le... En fait, il y a tous les savoir-faire pour faire des vélis sur place. Et d'ailleurs, ça a été, moi, je trouve qu'une des limites de l'expérimentation, enfin, en tout cas avec la Biro, c'est qu'il y a des gens qui l'ont utilisé et le premier réflexe des gens, mais utilisé dans le sens test, enfin, là, je reviens sur les premières fêtes de la science et tout. Et en fait, le premier truc, quand les gens rentraient dedans, c'était de proposer des innovations. Et du coup, de dire, par exemple, la Biro, super, mais en fait, il lui manque un coffre, on pourrait juste enlever les sièges. Et là, il se trouve que ça sonne creux. Il y a sûrement, en fait, on peut sûrement mettre les courses ici. En fait, moi, sur mon camping-car, j'ai installé des panneaux solaires. En fait, on pourrait faire la même chose pour la Biro, comme ça, au lieu de faire juste 50 km et en vrai seulement 20 quand il y a des montées, on pourrait faire plus. Et en fait, il y avait plein de propositions comme ça. Et vraiment, c'était les premiers retours, c'était des gens qui en fait avaient envie de bricoler dessus. Et donc, moi, j'ai tout de suite appelé la Fabrique des Mobilités pour leur dire, vu qu'on est dans un contexte d'expérimentation, go, est-ce que les gens, ils peuvent bricoler dessus ? Non, parce que si vous bricolez dessus, on perd l'assurance, c'est fini, on peut plus rien faire. Et ça, typiquement, je pense que c'est un truc qui a manqué, parce que si on avait dit, oui, go, en fait, vous avez le droit de démonter le siège. D'ailleurs, les sièges, ils sont tout petits, et ça, c'est quand même un sujet y a quand même, moi, j'ai plein de personnes qui sont montées dans la Biro et qui sont ressorties en disant, c'est pas pour les mangeurs de saucissons, je suis trop grosse. Et ça, c'est comme, c'est pas au sujet. Et donc, typiquement, on s'est dit, et ça a été avec Alain, qui répare des 2 chevaux dans le village et qui a beaucoup aidé sur la Biro, de se dire, en fait, on va enlever les 2 sièges, parce que du coup, c'est des sièges qui sont très moulés, je sais pas comment dire, bref. En fait, juste, on met une banquette. Ça aurait pu, en fait, juste, on change les sièges, on met une banquette, comme ça, il n'y a pas de délimitation corporelle de... Et en fait, ça, on pouvait pas. Et du coup, ça, je pense, ça a un peu cassé, pas cassé le truc, mais c'est-à-dire qu'il y a eu des propositions qui ont été faites avec des gens qui savaient faire. Et en fait, on n'a pas pu ne serait-ce que tester ça et aller le cran du dessus. Et du coup, c'est marrant parce qu'il y avait des personnes comme ça qui avaient eu des idées. Et du coup, ce qu'elle me disait, c'est « Ah, mais par contre, ça, du coup, moi, je me vois bien l'acheter pour remplacer mon quad, le mettre dans mon camping-car et du coup, le bricoler tout seul parce que justement, je l'ai récupéré. En gros, je veux bien l'acheter pour moi et comme ça, je peux bidouiller dessus. » Et voilà, et du coup, et juste sur le truc événementiel aussi, c'est pareil, dans les rassemblements auto, en fait, j'ai eu des discussions avec des personnes... du coup, qui réparent des voitures et qui les retapent, etc. Et qui, du coup, en fait, ça a été un moyen pour eux de se projeter, non pas seulement sur la Biro, parce que voilà, mais sur le principe de l'extrême défi. Et en fait, là, on revient sur ce que disait Alexis tout à l'heure de l'objet de discussion.
Et du coup, j'ai eu comme ça des personnes qui m'ont rappelé à 8h le lundi, alors qu'on s'était vu le dimanche au rassemblement, en disant « Ah, mais attends, j'ai repensé à ton truc, je pense qu'il faudrait faire tel truc. » Et en fait, ils partent sur un autre... Mais exactement ce que tu disais, Martial, d'ailleurs. Je sais si Martial est encore là. Quand il dit en fait, maintenant, j'ai mon idée de véhicule. Et du coup, ça, je trouve que c'est aussi intéressant de se dire, en fait, on part de prototypes qui ont été quand même conçus principalement par des ingés relativement, plus ou moins jeunes, mais par une catégorie de population. Et en fait, là, ça permettait, par l'événementiel, que d'autres personnes se projettent dans « Ah, mais en fait, moi aussi, je veux bien penser mon véhicule. » Et ça, je trouvais que c'était un truc intéressant qui a été permis par l'événementiel.